Le vrai mariage en islam, ce que tu dois absolument savoir. Dans une époque où l'amour se vit trop souvent dans l'ombre, où les relations se nouent sans cadre et se brisent sans sens, il est crucial de revenir à la base. Qu'est-ce qu'un vrai mariage en islam? Pas celui des réseaux, ni le fameux halal entre nous, où on est marié devant Allah, mais le vrai nikah reconnu par Allah, celui qui protège les cœurs, les corps et les âmes. Cette vidéo ne juge pas. Elle est claire, avec douceur, clarté et un profond respect pour celles et ceux qui cherchent le licite. 1. Le mariage est un contrat sacré, pas une déclaration d'amour. Ce n'est pas un simple papier ou une intention personnelle, c'est un acte juridique et spirituel à la fois. Allah l'a institué pour établir la paix, la protection et la miséricorde entre deux âmes. 2. Le nikah est un acte contractuel, spirituel et social. Il repose sur des piliers, arcanes, et des conditions, shurut. L'imam Malik disait: le nikah est un contrat, et aucun contrat ne se fait sans ses piliers. Il ne suffit pas d'aimer ou de se promettre la fidélité. 3. Les 5 piliers du mariage selon l'école malikite. 1. Hijab and Kaboul, offre et acceptation. Je t'épouse, j'accepte. Un échange formel, clair, dans la même séance. Les promesses d'amour ne suffisent pas. 2. Le wali, tuteur légal de la femme. Pas de mariage sans wali. Ahmad Abu Daoud. C'est le père, frère, oncle ou un homme musulman proche. Il protège. Il ne contrôle pas. 3. 2 témoins musulmans, justes et fiables. Ils doivent entendre et comprendre l'échange. Sans eux, le mariage est nul. Cela évite les secrets, les injustices. 4. Le mahr, dot. Donner aux femmes de bon cœur leur dot. En Nisa verset 4. C'est un droit, un signe de respect. Peu importe le montant, il doit être choisi par la femme. 5. Absence d'empêchements légaux. Pas de mariage avec un non-musulman ou avec un lien de parenté interdit. Pas de polygamie au-delà de 4 épouses. 4. Ce qui n'est pas un mariage selon le fiqh. Lire la Fatiha ensemble. Se promettre fidélité. Se dire « on est mariés entre nous ». Aucun de ces actes n'est un nikah shari. 5. Le mariage civil est-il obligatoire? Ce n'est pas un nikah. Mais dans les pays non musulmans, il protège la femme et les enfants. Il devient fortement recommandé s'il garantit leurs droits. 6. Le mariage secret, nikah sir, valide juridiquement s'il y a toutes les conditions, mais déconseillé. Annoncer le mariage, même par le tambour. Ibn Majah. 6. Le mariage secret, nikah sir. Il est interdit à jamais dans le fiqh sunnite. L'amour à durée déterminée n'est pas accepté. 8. Le mariage forcé, zawaj al-ikra. Il est invalide, même avec toutes les conditions réunies. Le consentement clair de la femme est obligatoire. Conclusion. Le licite ne se fait pas dans l'ombre. Allah n'a pas interdit l'amour. Il a fixé un cadre clair pour protéger. Un vrai mariage, c'est un contrat, public, encadré, respectueux. Parce que ton cœur mérite mieux que le flou. Et ceux qui respectent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent, voilà ceux qui réussiront. Surat al-Mu'minun, verset 8.